pour ce groupe de nos auditeurs rencontrés. Suivez. Public, selon moi, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une ressource, un objet d'ordre public, c'est-à-dire qui appartient à une communauté. Bon, nos voix, déjà, ce sont des biens publics parce que les voix peuvent ne pas exister et on peut décider, la communauté peut décider de construire une voie. Donc, les voix, ce sont des biens publics. Les places publiques aussi, les lumières que l'on met dans les places publiques, là, les lampadaires, voilà. Donc, tout ce qui est d'ordre public géré par la communauté et aussi par l'État ou la mairie, voilà. Évidemment, le bien public appartient d'abord à toute la communauté, mais aussi appartient à chacun individuellement. Donc, on nous apprend les règles de civisme. Il faut apprendre à s'occuper du bien public parce que tout ce qui appartient à tout le monde, on en prend soin pour que ça puisse servir à la communauté. Donc, ce que nous faisons quand nous rencontrons des gens qui s'adonnent à parler du vandalisme, tout ça, on dit non, on les sensibilise. Et aussi, en tant qu'enseignant, on donne de ces cours-là, de ces conseils-là à nos apprenants afin qu'ils puissent prendre soin du bien public. Un bien public, selon moi, c'est une réalisation qui profite à tout le monde, à tout un peuple. Une réalisation faite par l'État, par certaines structures étatiques. Bon, déjà ici nous sommes au rond-point. Il y a des ronds-points au niveau desquels sont érigés des feux tricolores par exemple. Lorsque nous prenons ces feux tricolores, nous pouvons les qualifier comme étant un bien public. Parce que ce sont des structures, ce sont des réalisations qui nous permettent de gérer au mieux la circulation, empêcher les embouteillages, les accidents et autres là. Nous avons aussi des statues qui sont érigées au niveau de nos ronds-points, qui offrent quand même un beau paysage. Pour protéger ces biens publics, nous nous conformons aux règles de sensibilisation surtout. Un bien public, selon ma compréhension, c'est un bien accessible à tous et qui est public et qui n'appartient pas à un seul individu, qui appartient à la communauté, à la nation, où tout le monde a accès à ce bien-là. Je prends l'exemple des stades qui sont construits un peu partout dans le pays. Vous savez très bien que le Bénin aujourd'hui, en matière de football, essaie quand même de montrer un peu qu'on peut faire de grandes choses. Je prends les stades, par exemple, ce sont des biens publics où l'État, l'argent du contribuable que l'État utilise pour construire ces biens, on doit pouvoir prendre soin pour vraiment motiver les autorités exécutives de mieux faire et pour nous. Il ne faut pas les négliger. Je prends l'exemple aussi du Carrefour où nous sommes. Ce n'est pas bien qu'on les détruise ou bien il faut qu'on en prenne soin. Pour moi, un bien public, c'est toute ressource qui est au service de tout individu. Ça peut être une place publique, ça peut être dans un service donné, par exemple les brasseurs, l'éclairage, la route, tout ce qui serait au service de tout le monde. La première chose à faire pour protéger les places publiques, c'est d'abord la sensibilisation de la population. Parce que tout le monde ne comprend pas ce que le bien public fait à tout homme. Il y a des gens qui se disent que quand ce n'est pas pour moi, il faut gâter, il faut détruire. Donc lorsque nous constatons qu'il y a des gens qui gâtent, il faut qu'on les sensibilise. Bon, pour moi, je dirais qu'un bien public, c'est un bien ou service qui peut profiter à une communauté, une population, de façon brève. Donc, la consommation ou l'utilisation par une tierce personne n'empiète pas sur l'avantage que une autre personne peut en tirer, quoi. Bon, il y a les éclairages, l'éclairage des rues, par exemple, les voies, les services auxquels les populations... Bon, les services publics, on peut donner... Bon, comme service public, par exemple, aller peut-être, comment appelle-t-on, genre prendre un papier dans un arrondissement et autres. Bon, si on prend par exemple les rues, les sites touristiques, normalement en tant qu'usager, c'est que lorsqu'on prend pas ces endroits-là, on ne devrait pas jeter les déchets solides et autres. Il faut pouvoir préserver le cadre pour que ça ne se détériore pas. Sur les voies, il faut pas endommager au fait ce qui est l'argent du contribuable a permis de mettre en place. Donc je pense qu'il faut une éducation à la base pour pouvoir adopter des comportements responsables. Et voilà, c'était donc quelques paraquas été proposé par la rédaction, le groupe de mots. Bonjour. Bonjour René, bonjour à tous. Que doit-on comprendre de ce groupe de mots? Un bien public est tout produit ou service accessible à tous les résidents
dans une société. Les biens publics peuvent être utilisés principalement par un grand nombre de personnes. Ils se caractérisent par la non-rivalité en termes de consommation de ce bien par un individu, pêche consommation par un autre. Le bien public, c'est exclusif, que personne ne peut être exclu de la consommation ou exclu de profiter de ce bien. La paix, la sécurité, ainsi que la loi et l'ordre sont Existe 4 grandes catégories de et parmi les catégories de biens publics qui existent, nous avons les biens publics purs, les biens publics de club, les biens privés. De la société, les biens publics créent un niveau et bien d'autres il faut prendre soin du bien public pour faire simple. Il faut prendre soin. Chers